Donc Jean-François Nathan, je suis conseiller du Conseil économique, social et environnemental et je suis un militant syndical et je participe au CESE au titre de la Confédération générale du travail, la CGT. Le Conseil économique, social et environnemental est la troisième assemblée de notre encore belle République. Nous sommes 175 femmes et hommes qui concourront en tant que conseillères et conseillers à participer, à éclairer le gouvernement, les pouvoirs publics à l'aide de nos travaux qui se nomment des avis. Nous avons lancé ces travaux sous l'impulsion de la présidente de la commission, hein, Sophie Thierry, avec deux priorités, c'est de remettre le travail au cœur de nos travaux, euh, prenant conscience, comme dans beaucoup d'autres institutions, que le travail était le grand oublié, on va dire, des politiques, au nom de la politique de l'emploi. Et l'autre déterminant a été de mettre le vivant et donc, au cœur de notre réflexion et en mettant le vivant, bah, la question du défi climatique s'est imposée. Et donc, nous nous sommes lancés dans ce travail pour porter dans le débat public des préconisations visant à relever ce défi climatique, persuadé que, et nos travaux l'ont démontré, qu'il nous fallait nous attaquer au travail. Si le travail est la cause du dérèglement climatique, il doit en être la solution. Et pour cela, le travail autrement est appelé. Il nous faut là aussi organiser différemment le système et développer des coordinations, des coopérations qui visent à faire que santé-travail, que le travail en fait soit au cœur des politiques de santé. Et pour cela, ben, il nous faut renverser un peu l'ordre des priorités et revoir l'organisation même du système de santé en France avec comme déterminant, mais nous le disons à la suite de tellement d'autres, la prévention, l'éducation et réenclencher une politique de promotion de la santé. Si le travail autrement est appelé pour toutes et tous, le champ institutionnel, les champs des ministères doivent différemment travailler, partager, écouter, construire des plans de santé qui se coordonnent et non pas qui se superposent. Et donc, c'est toute une autre stratégie qu'il nous faut avoir, et notamment dans les territoires, où là, on a toute une série de préconisations pour voir les partenaires sociaux, les populations beaucoup plus écoutées, beaucoup plus présentes dans les organes de réflexion et d'action qui mènent les politiques de santé dans ce pays. On a, je veux dire, trop distendu, je veux dire, le regard sur le travail réel dans les entreprises. Donc là, c'est un appel en fait à reprendre le débat sur une énième réforme pour permettre enfin aux élus et mandatés de bien faire leur travail. Et puis, on a cette préconisation, la numéro 17, qui vise à instaurer comme principe, comme 10e principe généraux de prévention, le devoir d'écoute. Il n'y aura pas je vais dire de réussite dans ce défi climatique et dans la transformation des situations de travail sans participation active des travailleuses et des travailleurs. Et pour cela, il nous faut ouvrir ce devoir d'écoute comme principe généraux de prévention pour pouvoir enfin se mettre en œuvre les neuf autres qui concourent à notre Code du travail.
Donc le devoir d'écoute, c'est la participation active de celles et ceux qui font le travail, parce que celles et ceux qui font, c'est ceux qui savent. Ce que je perçois, intensément, c'est que le champ institutionnel, hein, le champ de celles et ceux qui doivent concourir à aider le monde du travail à se transformer, sont pleinement conscients de leurs responsabilités et prennent appui, au moins mettent en débat, les préconisations de cet avis. Un accueil, je peux qualifier de très favorable vu, alors il y a des indicateurs, hein, c'est le nombre de téléchargements, sur internet de l'avis, le nombre de sollicitations qui nous est faite pour le présenter et oui, un accueil quand je vois nos propres organisations syndicales, le monde associatif reprennent l'avis pour le mettre en discussion. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais je dis que cet avis, il concourt à ce débat et à élever la prise de conscience de la nécessité des transformations nécessaires du monde du travail et la transformation des situations de travail, donc le travailler autrement, donc le ralentir, hein, pour nous permettre cette bifurcation tant nécessaire, hein,